Bon ok, aujourd'hui je suis à La Traîne, pas à La Traîne parce que je me traîne comme d'habitude et en même temps vu la machine je risque pas de trop me traîner. Je suis à La Traîne, c'est à l'est de Bordeaux dans le 33, la Gironde, pour essayer cette Super Veloce de la marque MV Agusta. On va pas le préciser, c'est la Super Veloce 800. Ici elle est dans un superbe coloris. C'est quelle couleur? C'est jaune, et en plus dans le soleil comme ça elle pète carrément. Pour la fiche technique, on va faire vite, je la connais sur le bout des doigts en plus et je suis sûr de ne pas me faire taper sur les doigts comme avec la Street Triple par exemple. J'en ai encore reparlé l'autre jour, c'est pour ça que le souvenir est un petit peu douloureux. À l'avant, on a deux étriers Brembo Stylema montés en position radiale sur une fourche inversée. Ils disposent chacun de 4 pistons montés sur deux disques de 320 mm de diamètre, montés eux-mêmes sur une jante de 17 pouces, chaussée elle-même d'un Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 en 120 de large. Fourche inversée réglable sur les deux tubes. On a 16 litres et demi de réservoir, ce qui est pas mal hein, sur une sportive comme ça, surtout avec une ligne aussi élancée, un peu tassée et très trapue. Finalement 16 litres et demi, ça tient presque de la prouesse. Tout ça pour alimenter un 3 cylindres qui est très bien caché derrière ce carénage tricolore. Je compte le noir, hein, même si c'est pas vraiment une couleur. Ce 3 cylindres, il développe ici 147 chevaux à 13 000 tours minute pour offrir 9 mètres kg de couple à 10 100 tours minute. Tout ça est associé à une boîte 6 avec un shifter de série à la montée, à la descente, donc shifter blipper, une selle à 830 mm de haut, mais tellement échancrée que je me fais même pas de soucis sur le fait que je vais forcément toucher par terre. Je ne suis pas monté dessus, je me laisse évidemment la surprise pour là tout de suite en début de vidéo. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces avec un pneu de 180 de large arrêté par un disque de 220 mm de diamètre et un étrier Brembo 2 pistons. Transmission par chaîne, elle fait 173 kg à vide cette machine. On rajoute une petite douzaine de kilos, ce qui nous amène dans les 185 kg et ce qui augure d'un rapport poids-puissance et de sensations qui s'annonce vraiment intéressante, dirons-nous. Je reste un peu à la regarder parce qu'elle est superbe sous tous les angles, à l'avant, à l'arrière, un petit phare, une petite bulle, une petite exubérance de style ici et une moto autour de laquelle on pourrait tourner pendant très très longtemps. Elle est superbe, elle est superbe. Les 3 échappements, la petite signature de MV Agusta pour son 3 cylindres, évidemment. Celle-ci date de l'an dernier, 2022-2023, ça fait quelques temps hein, qu'elle est disponible à la location et à l'époque elle coûtait 22 600 €. On a un TFT dont je n'ai pas trouvé la taille, il doit faire dans les 4 pouces et demi. Et sinon à bord on trouve un régulateur de vitesse, ce qui est très drôle pour une sportive, c'est absolument pas habituel, un launch control et plein de petites choses qu'on va détailler en roulant. Allez, ici, pas de démarrage sans clé. On tourne la clé dans le Neyman, ça fait aussi partie du charme. Le charme de l'ancien, j'allais dire. Faut pas abuser. Et une position d'emblée qui est assez facile. On a les genoux qui viennent vachement en avant, mais les pieds sont certes assez en hauteur, mais c'est pas non plus du niveau d'une RSV4 par exemple, où là on est vraiment extrême. Là, ça se gère complètement. Et le gaz aussi hein, se gère tranquille. Ici je suis en première, on a évidemment un indicateur de rapport engagé. Et quasiment au point de patinage, on emmène la moto tranquillement. En plus, on a l'avantage de ne pas être trop porté sur les poignets. Donc ça va aussi. Et franchement, ça se prend en main hyper facilement. Hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a 4 modes de conduite. Alors on pourrait s'attendre à trouver un mode road ou un mode street, mais comme on est en Italie ici, on a un mode sport, c'est la base. On a le mode sport, le mode race et le mode custom. Et évidemment on a un mode pluie, mais que je ne mettrai pas aujourd'hui. Oh punaise, hey, droit dans les cacahuètes. Ok, faut être un petit peu plus doux sur le levier de frein s'il te plaît. Mais excellent. Oh punaise. J'allais dire, mais c'est faux, que on pouvait
bénéficier du bruit, voilà, de l'ambiance sonore sans aller trop vite. En fait, j'avais pas regardé le compteur et c'est pas vrai. Je vais déjà vite. Ok, on a une pédale de frein assez rentrée, quasiment dans le carénage. Et elle est un petit peu difficile à trouver. La prise en main nickel, la prise en pied est un petit peu plus délicate. Aucune hésitation sur le changement de vitesse, hein. C'est rapide, c'est précis, c'est net. C'est dingue que ça transpire comme ça de la machine. C'est pas toujours le cas. Et là je suis en fond de selle. Je suis sur une position beaucoup moins GT que quand on est collé au réservoir. Et là on sait pourquoi on est venu, quoi. C'est du sport. Avec une moto assez agile, hein, pas feignante du train avant. Certes, on peut tenir un cap très facilement, mais on peut aussi en sortir tout aussi aisément. Alors je sais pas du tout, j'ai le GPS dans l'oreille, mais j'ai dû le baisser pour pas que ça interfère avec mes commentaires. Et du coup, je ne sais pas si je suis sur la bonne route, mais c'est pas très grave. On trouve plein de choses hein, sur ce TFT. On a évidemment le compteur au centre, entouré du compte-tours, avec un régime gradué jusqu'à 15 000 tours, c'est énorme. Et la graduation du milieu, donc celle qui est vraiment comme ça à 90 degrés, c'est déjà 9 000 tours. Voilà, ça annonce facilement la couleur. Ouais. Allez, et ça claque. Excellent, excellent, quelle ambiance. Une moto dont les demi-guidons ne sont pas très fermés, hein. On a pas un guidon droit, faut pas exagérer, mais quelque chose de pas extrême. Ça bénéficie également évidemment au confort à bord. Une suspension ici réglée assez raide, mais sans être toutefois sur un bout de bois, hein. On a une moto qui se rapprocherait vraiment beaucoup de la Panigale V2. Dans l'esprit, dans la présentation, dans le gabarit, on a finalement une machine qui est peut-être un petit peu plus large avec une Panigale V2. Elle a un petit peu plus d'épaules, mais sympa la Jag. Mais c'est le même esprit avec de la rage italienne difficilement contenue par la poignée de gaz. Et vraiment étonné, hein, on n'est pas sur une moto ultra rigide, vraiment inconfortable. On pourrait rouler avec tous les jours. Et il suffit en fait d'adapter astucieusement sa position sur la selle. Plus on est collé au réservoir, plus on a le bassin en avant et plus le dos est droit. J'ai pas dit qu'il était droit, j'ai dit qu'il était plus droit. Et plus on va en fond de selle, plus on va chercher le sport et la performance. Mais là comme ça, franchement, je suis détendu des épaules. Je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de conduire des sportifs, donc je serre pas le réservoir comme ça, comme un dingue, pour soulager tout le reste de mon corps. Et même comme ça, même sans trop faire attention, finalement on n'est pas porté sur les poignets. Je peux me décharger tranquillement de la main gauche sans pour autant tout mettre sur la main droite. J'ai toujours une conduite très souple. Le gaz se gère très très bien. Attendez, comment on fait ici? Ah, je crois que je me suis gouré. Ouais, ok, j'aurais pu continuer comme ça, c'est pas très grave. Aïe aïe. Alors j'ai toujours des problèmes avec la pédale de frein. Elle est un peu dure à localiser sous ma chaussure, mais ça va. Les deux disques de 320 font tellement bien le travail que le frein arrière reste un bonus. Allez, il y a de la souplesse, il y a du couple, pardon. Et on a une moto, parce qu'elle a aussi 3 cylindres évidemment, qui se révèle assez souple, même quand on fait pas attention à la chute du régime. La chute du régime,
Bienvenue sur cette chaîne de géopolitique. Alors, on me dit tourner à gauche. Eh ben je tourne à gauche. Et petite anecdote rigolote, ces commodos qu'on voit ici là sont les mêmes qu'on trouve sur les motos de la marque Energica. Je m'étais fait la réflexion quand j'avais essayé la Ego. Cherchez pas, il n'y a pas de vidéo sur cette moto maudite. C'est assez drôle. On reste en Italie. C'est d'une précision super plaisante. Et encore une fois, sans être trop dans le... Attention petit chien. Sans être non plus dans trop de rigueur. Et alors oui, l'écran, on a un rappel du régime en bas, hein, en chiffres qui s'agitent là, donc 4457 tours minutes exactement. On a le trip partiel dans une colonne de droite, et si on associe son téléphone par Bluetooth à la machine, on peut rentrer dans les détails d'ABS, de traction control, de contrôle de wheeling, etc., etc. Donc c'est pas mal, c'est une moto sportive mais qui n'a pas oublié d'être moderne. J'adorerais connaître suffisamment bien la route pour pouvoir m'amuser, mais là c'est déjà énorme. J'adore. Ça fait 1 an et demi que je veux conduire cette moto. Je sais depuis plus d'1 an qu'elle est en location à La Traîne, chez Deux Roues La Traîne. Mais comme je vais pas à Bordeaux non plus tous les 4 matins, il a fallu être patient, mais ma patience est largement récompensée. Hop là, ici c'est angle droit, surprise, tu vois. Si tu vas tout droit, tu sautes. Et même comme ça, même sans l'utiliser à fond la caisse sur autoroute, eh ben on prend énormément de plaisir. Yeah. Petite moto double face, ça. Je me doute hein, qu'il y a un autre visage passé 7-8 000 tours à peu près, c'est là qu'elle commence à s'agiter. Pas sûr que je le vois aujourd'hui, possible que je l'essaie à nouveau, mais là c'est déjà énorme. Et la selle qu'on a vue au début, qui est pas très épaisse, hein, elle doit faire allez, 3 cm d'épaisseur maximum, et ben en fait elle se fait complètement oublier malgré sa petite épaisseur et sa petite surface aussi, parce que elle est aussi grande qu'un timbre-poste. Mais miracle, on ne souffre pas du fessier. Trop belle, trop belle. J'aimerais être en passager pour pouvoir regarder juste cette ambiance, la bulle, le compteur, le guidon, etc. Tout est très joli. On a mis des petits drapeaux italiens où il en faut, etc. Au cas où on oublie, hein, comme si ça pouvait arriver. Mais là, je suis pas en Gironde, je suis en Toscane. Et franchement, on pourrait presque dire qu'elle est aussi belle qu'utilisable, que polyvalente, parce que c'est pas du tout une moto casse-pied. Elle est pas là pour nous embêter. Elle veut vraiment donner du plaisir très tôt en plus, donc ça c'est bien. On n'a pas besoin de la cravacher très haut pour en tirer quelque chose de plaisant. Et c'est vraiment une très bonne machine pour ça. Je m'attendais pas du tout à ça, hein, parce que quand on la voit avec son design écrasé, on se dit attends, là ça pue le piège quand même. Est-ce que ça serait pas mieux d'aller l'essayer sur circuit ou sur route dégagée plutôt qu'en campagne comme ça? Et en fait bah pas du tout, on va pas appeler ça une GT non plus, faut pas exagérer. C'est pas plus inconfortable que certains roadsters un peu portés sur le devant. Elle tourne à droite, très bien. C'est vraiment une très bonne surprise, comme quoi il faut pas se fier ni à la fiche technique, ça on le sait, mais pas non plus au look de la moto, et même
une impression qu'on aurait eu en s'asseyant dessus à l'arrêt. Parce qu'à l'arrêt, oui, tu te prends en jeu, tu te mets le nez dans la bulle, mais finalement, tu la vois pas avec toutes ces contraintes d'accélération, de freinage. Et là, le fait est que ça se gère tout seul. On a un thermomètre aussi. On a un thermomètre. Et alors oui, cette moto, je ne l'ai pas dit, elle est équipée nativement d'une puce GPS qui peut enregistrer donc les petits trips qu'on se fait comme ça pour ensuite les visualiser sur le téléphone via l'application. Et je suis même pas fâché de pas avoir roulé super vite avec, parce que même ici là on est à 40 en secondes tranquille, on est dans tout ce décor de moto sportive sans les inconvénients. Je le répète, je l'ai beaucoup dit, mais c'est vraiment à rappeler, et ça fait que je passe un très très bon moment, un tout aussi bon moment que je pourrais passer sur autoroute à fond la caisse encore une fois. Et là on a vraiment une super moto. Allez. Oh pardon, mordu de la ligne, j'étais trop occupé à rire. La Super Veloce semblait dire: ah bah enfin t'ouvres le gaz, super, et bah accroche-toi, on y va. Manque de peau, j'ai un peu réfréné ses ardeurs. Excellent quoi. Ok. Non, j'irai pas exploiter cette partie de la mécanique. Depuis tout à l'heure, je l'ai pas précisé, mais j'ai jamais ouvert le gaz en grand. Et là, faut pas être trop neuneux pour comprendre qu'il n'y a pas assez d'espace. Il y a du mordant, il y a de l'endurance. Je sais même pas dans quel bled je suis. J'ai pas vu passer le panneau, j'allais trop vite. Hop. Je pense que je vais revenir à la traîne. Je vais changer le GPS pour revenir à la traîne. Et on va en rester là pour cette MV Agusta Super Veloce 800. Tout fonctionne à la perfection. Elle est mais vraiment sympa. Tout est joli. Il faut quasiment que je me force à regarder la route, tellement je voudrais passer mon temps à regarder ici en bas avec les petits détails comme la sangle en cuir. C'est du folklore, hein. On sait que ça ne tient pas vraiment le réservoir, mais ça rappelle quand même cette époque de café racer agrémenté de ce genre d'accessoires. Comblanne et Ménac, je suis ça. Allez, on en reste là. Et c'était excellent, vraiment top. Cette moto, je l'ai dit, hein, je l'ai louée. Ça m'a coûté 180 € pour la journée avec 150 km inclus. C'était cher, c'est vrai, mais ça n'obéit pas à la règle du tarif de location d'une moto qui est toujours à peu près d'1% de la valeur du véhicule. Et ici on est un petit peu en dessous, j'aurais dû payer dans les 220 € normalement. Bref, je digresse. Voilà, la louer c'est possible, c'est la possibilité d'aller se promener plus longtemps que pendant un essai évidemment. Et alors ça, mais excellent. Et on ne la trouve qu'à Bordeaux, hein. Je l'ai fait ici aussi, parce qu'en région parisienne le réseau de distributeurs est quasi inexistant, et même les rares boutiques MV Agusta, par leur taille modeste, n'ont pas de véhicule de démo. Donc c'est un petit peu embêtant. Et là évidemment, pour parfaire le tout, elle est jaune. J'adore les véhicules jaunes. Non mais trop bien. Bon, je vais m'arrêter là, je vais changer la destination dans le GPS et c'est terminé pour la Super Veloce 800. C'est du beurre. C'est du beurre. Excellent. Allez, je retourne chez Deux Roues la Traîne. C'est une journée qui commence très bien. Et je l'ai pas dit, on n'est même pas incommodé par la chaleur. Que reste-t-il aux Italiennes? Franchement, c'est décevant. C'est décevant.